présente un autre exemple qui a été publié dans le quotidien Le Devoir. Le texte s'appelle Acadie, une péninsule, une ville. Donc, ça a été publié le jour du 15 août, donc la fête nationale des Acadiens. C'est un texte écrit par deux personnes, donc Mathieu Jacques, qui est avocat, et Émile Grenier-Robillard, qui est historien. Donc, quand je vous disais que c'est important d'écrire sur un sujet proche de nous, dans lequel on a des compétences ou des connaissances, eh bien, c'est véritablement le cas. Vous allez remarquer que dans ce texte-là, donc, on va commencer plus lentement avant d'aller vers le nœud du sujet. Donc, on est quand même, on se rattache à un sujet d'actualité parce qu'on publie ce texte-là le 15 août, le jour de la fête nationale des Acadiens. Donc, on va parler de l'influence que l'Acadie a dans la francophonie. On va parler de la vitalité, surtout artistique, qui est exportée dans la province du Québec, donc des musiciens, des artistes qui vont aller propager leur art à l'extérieur des frontières de l'Acadie. Mais un petit peu plus loin, dans le texte, on va venir se questionner sur l'unité politique des Acadiens, donc leur force de frappe en tant que peuple pour défendre leurs idées politiques, mais aussi leur unicité et pour préserver leur culture. Donc, on profite de cette journée-là du 15 août pour donner l'idée donc que la péninsule acadienne, qui compte à peu près 50 000 personnes, devienne une seule entité, donc une ville fusionnée, que tous les villages de la péninsule acadienne deviennent une seule ville pour qu'on ait une force de frappe plus grande. C'est ce que disent les auteurs, c'est leur opinion, que si tous les villages de la péninsule acadienne devenaient une seule ville avec 50 000 habitants, ben, cette ville francophone-là, et c'est leur argument, deviendrait la quatrième ville en importance au Nouveau-Brunswick et dans les faits, la ville à majorité francophone hors Québec, la plus importante en Amérique du Nord. Donc, c'est un de leurs arguments qui est soulevé pour donner, selon eux, plus de pouvoir aux Acadiens.